Salut l'équipe, j'espère que vous allez bien. Avant de commencer ce 4e épisode de la série Wishlist Achat Manga, n'hésitez pas à me rejoindre sur Twitter, le lien sera dans la description ou dans les commentaires. Et envoyez-moi vos mangatech parce que je vais faire prochainement une vidéo mangatech des abonnés. Et avant de commencer, n'hésitez pas à faire votre wishlist et à la mettre en commentaire. Ah oui, et avant de commencer, pour les nouveaux, le principe de la vidéo est très simple. Je fais juste une sélection de à peu près 10 séries que j'ai envie de commencer. Comme ça vous permet de découvrir des séries. Et moi aussi, je peux en découvrir avec vos commentaires. On commence avec Bonne Nuit Poun Poun qui me tente énormément, j'en ai entendu pas mal parler et d'après ce que j'ai entendu c'est un manga tranche de vie et aussi psychologique et je vous avoue qu'en ce moment j'aime vraiment bien lire des mangas psychologiques et en plus c'est du Inyo Asano donc c'est une raison de plus de commencer ce manga. On continue avec Green Blood du même auteur que Bessarius, que j'adore et qui est aussi l'un de mes dessinateurs préférés. J'ai trop envie de commencer ce manga car il est assez court, les dessins sont incroyables et réalistes, et aussi car j'adore l'univers du western. Ensuite, toujours une série courte, l'Astéro Inuyashiki, qui est terminée en 10 tomes et qui me tente beaucoup. Car l'histoire a l'air vraiment intéressante. À 58 ans, Ichiro est méprisé par tout le monde, il fait plus vieux que son âge et c'est un misérable employé de bureau. Et on lui diagnostique un cancer. Un soir, alors qu'il pleure dans un parc, il est transformé en cyborg surpuissant et doté de pouvoirs. On continue avec un Furio, Bakun Reto, et comme j'adore les Furios, ça peut que me plaire. La série est finie en 18 tomes, et elle raconte l'histoire de Takashi qui a des parents très soucieux de son avenir et qui déménage dans un quartier tranquille de Tokyo pour l'éloigner des personnes peu fréquentables. Et pourtant, c'est tout l'inverse qui se produit. On passe à Dragon Head qui a eu le droit il y a pas très longtemps à une réédition et qui est vraiment cool. C'est un manga d'horreur qui raconte l'histoire de 3 élèves qui viennent d'échapper à la mort suite à un accident de train. Et ils se retrouvent enfouis dans un tunnel obscur. Et comme si cela ne suffisait pas, l'un des 3 élèves devient complètement fou. On continue avec le culte Parasite qui lui aussi a eu le droit à une réédition. De mystérieuses sphères abritent des parasites se répandent sur Terre. Rapidement, les entités prennent possession du cerveau de certains humains. Shinichi est un hôte dont le cerveau a miraculeusement été épargné. Et pour Miji, un parasite a pris possession uniquement de son bras droit. Ensuite, on a Gannibal, un manga d'horreur qui parle d'un policier envoyé dans un petit village reculé où les habitants semblent être cannibales. Et en ce moment, ce genre de manga me tente trop. On passe à la nouveauté du mois qui est The Fable, et comme je l'avais dit dans l'une de mes dernières vidéos, ce Furio est clairement la nouveauté qui me hype le plus. Ensuite, j'ai vraiment envie de commencer King's Game, et en plus j'ai trouvé pas mal d'offres intéressantes sur Vinted, donc je pense bientôt me les prendre. Et pour finir, avec encore une petite série, Muséum en seulement 3 tomes. Et c'est vrai, mais en ce moment j'ai trop envie de lire des petites séries pour pouvoir tous les lire d'un coup. Merci beaucoup d'avoir regardé ma vidéo. N'oubliez pas de m'envoyer vos mangatech sur Twitter, qu'elles soient toutes petites ou très grandes. Essayez juste d'avoir des photos de bonne qualité, ça suffira. Et aussi mettez votre sélection en commentaire. N'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo, etc. Vous connaissez la chanson. Et sur ce, je vous souhaite à tous une bonne journée, une bonne soirée. Ciao.